Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous appréciez l'effort de ma mise en beauté aujourd'hui. J'ai sorti ma veste la plus pailletée. Je me suis dit que c'était pas mal dans le thème. Vous l'avez vu dans le titre, on va chiner mes cadeaux de Noël que je vais offrir à ma famille. Et bien en fait à la base c'est Leboncoin et Vidressing qui m'ont mis au défi de chiner tous mes cadeaux de Noël. Bien sûr défi que je relève avec plaisir, donc vous l'aurez compris cette vidéo est en collaboration avec Leboncoin et Vidressing. Je suis trop contente en vrai, ça pouvait pas mieux tomber. Leboncoin c'est un site que j'ai poncé et que je ponce encore. J'ai acheté pratiquement tous mes meubles sur Leboncoin. Je trouve que c'est une super plateforme d'échange. C'est comme le grenier de mamie, le grenier de tata ou le grenier de tonton, voilà. Il y a plein de choses, il y a de tout, il y a des meubles, des vêtements, etc. Enfin plein de trucs, je vous apprends rien. Et ils ont ajouté une nouvelle fonctionnalité, vous pouvez donc acheter des choses qui sont pas forcément dans votre région et la personne à qui vous achetez vous enverra le colis via Mondial Relais. Je vais essayer de faire le plus possible de remise en main propre parce que c'est mieux, je peux aller voir les objets en direct. Après je vous avoue que je trouve ça super qu'ils aient rajouté l'option d'achat et de paiement en ligne. Vous pouvez recevoir vos petites commandes dans un point relais et en plus de ça, vu que c'est via Mondial Relais, les emballages, vous pouvez prendre n'importe quoi, un sac plastique, un bout de carton, vous scotchez, vous mettez le bordereau dessus, vous posez dans un point relais et ça part. Et ça je trouve ça cool qu'il n'y ait pas besoin d'emballage spécifique. Vous pouvez prendre n'importe quel emballage, donc en même temps ça recycle les sacs en plastique du coup. Moi je m'en sers pour ça et je sais que pas mal de gens dans mes vidéos disent en commentaire attention au plastique quand je vais dans les fripes, etc. En général j'ai tout le temps des tote bags sur moi, mais quand j'achète beaucoup de choses et à un moment donné j'ai plus de tote bag, voilà, il n'y a plus rien qui rentre. Du coup les personnes me donnent des sacs plastiques et déjà de base dans les fripes ce sont des sacs plastiques qui sont réutilisés, donc vous voyez c'est genre plein de sacs plastiques différents de marques. Donc je prends ces sacs plastiques, mais ces sacs plastiques je ne les jette pas à la poubelle, je m'en resserre pour envoyer des choses, faire des colis, voilà. Donc ils m'ont donné 2-3 petites infos que je ne savais pas, que je n'étais pas au courant. Par exemple, je ne savais pas qu'il y avait 72% des vendeurs de la catégorie mode qui préfèrent pratiquer des tout petits prix justement pour se débarrasser. Astuce d'ailleurs, quand vous voyez qu'une annonce a été postée genre il y a un mois ou 2 mois, je crois que c'est au bout de 2 mois que l'annonce s'enlève, mais quand vous voyez que l'annonce a été postée déjà il y a un petit moment, n'hésitez pas à négocier parce que quand l'annonce est là depuis un petit moment, que tu veux te débarrasser du truc, forcément t'es un peu plus amené à baisser le prix et à céder l'objet plus facilement. Donc il n'y a aucun frais d'expédition pour les vendeurs, donc si vous voulez vendre sur Leboncoin en ayant l'option d'achat en ligne, et bien c'est la personne qui achète qui va régler les frais de port. Tout ce qui est livraison, ce sont uniquement sur les catégories biens de consommation, les vêtements, le multimédia, les petits objets de décoration, la bagagerie, les montres, les bijoux, vous l'aurez compris, tout ce qui est un peu petit et facilement transportable. On va pas vous livrer un meuble énorme chez vous. Il y a genre 6 millions d'annonces. C'est énorme, franchement je pense qu'il y en a pour tout le monde, pour tous les goûts. Je pense que tout le monde peut trouver son bonheur, que ce soit pour les meubles, pour les vêtements, les accessoires, pour plein de choses. Et franchement c'est tellement abordable. Genre des fois il y a des petites grand-mères, elles vendent des trucs mais elles se débarrassent, elles vident tout leur placard, tout leur grenier. C'est des trucs à 2-3 euros, mais il y a des trucs de ouf. Sur Leboncoin, j'ai repéré déjà pas mal de choses. Je me suis un peu renseignée à droite, à gauche pour savoir ce que ma mère voulait, savoir ce que mon frère voulait aussi. Mon père, je sais pas vraiment ce qu'il veut, mais je le sais parce que je le connais. Du coup, je vais vous donner des petites idées de quoi chiner, comment trouver des choses. Et aussi, je vais regarder quelques petites choses sur Vidressing. Donc j'espère que j'aurai le temps de recevoir ces choses-là et de vous les montrer en vidéo parce que là, c'est le début des grèves à Paris, des transports et tout ça, et je pense que la circulation va être un peu... Par rapport à Vidressing, il y a genre plus d'1,5 million je crois d'utilisateurs et il y a 20% d'hommes, donc en vrai c'est trop bien parce que les mecs faut s'y mettre aussi à la seconde main. Voilà, Vidressing vous pouvez acheter en ligne, c'est sécurisé, il y a aussi une expertise qui garantit l'authenticité des articles parce qu'il y a beaucoup de choses de marque également. Je vais enlever ça en fait parce que là j'ai chaud, donc hop. Je vais me munir de mon téléphone puisque je vais tout faire avec mon téléphone. En vrai j'ai trop la flemme d'être sur mon ordi et tout. Avec les applications c'est tellement plus simple et plus instinctif. Alors on va commencer par Leboncoin parce que Leboncoin je pense que j'ai trouvé plein de trucs. Je vais m'enflammer clairement. Et je vais prendre ma petite liste des choses à chercher pour ma mère, mon père, mon frère, blablabla. Je vais vous montrer vite fait mes favoris quand même parce que ça mérite d'être vu tout simplement.
as you can see, un joli petit tailleur hyper original, vraiment un truc vintage trop stylé d'ailleurs. Est-ce que je me ferais pas des cadeaux à moi-même dans cette vidéo? Couleur jaune clair avec motif en relief taille 38, idéal pour cocktail ou cérémonie. Bah c'est pour moi clairement. J'ai quand même liké plein de vêtements. Genre là, manteau en cuir genre années 70, magnifique. Alors j'adore parce que des fois sur les photos sur Le Bon Coin les gens s'en foutent. Et là comme vous pouvez voir, la personne a vraiment laissé ses pieds en tongs sur la photo. Ça me tue. J'ai envie de faire plusieurs cadeaux à ma mère. Elle recherche plus des petits objets vintage, genre des trucs des années 20, des années 30. Vu qu'elle a déménagé dans une autre région, qu'elle a une maison plus grande, et ben il faut un peu la décorer. Mais nous on adore les trucs rétro, les trucs vintage. Donc en général la déco, les meubles, tout ça c'est que de la seconde main, des trucs qu'on achète un peu à droite à gauche. Quand vous voyez mon historique de recherche, c'est vraiment trop drôle. Sac à perles, manteau vintage, manteau imprimé Gucci, Gucci vintage, pull marron vintage, polo marron vintage, vraiment tous les synonymes impossibles et inimaginables. Porte-cigarette en laiton doré en forme de globe terrestre, map monde et son briquet. Voilà, objet déco très élégant vintage des années 1960. Trop stylé, ça c'est le style de ma mère je pense. Étui de poche en nacre pour cigarette, c'est si beau. Avant on faisait des choses mais si raffinées, si belles, si élégantes. Pourquoi on fait plus de trucs comme ça là? Non! Porte-cigarette, ma coloc, elle avait le même quand on habitait à Lyon. Le Bon Coin, ça me remémore des souvenirs finalement. Une autre astuce aussi, quand vous voyez par exemple une annonce cool, et bien vous descendez, vous regardez genre le vendeur, vous cliquez et vous pouvez regarder toutes ces annonces. Donc ça peut être cool des fois parce qu'il y a potentiellement d'autres choses qui pourraient vous intéresser dans les annonces qu'il a mis en ligne. À vendre. Et hop, une jolie boîte à bijoux en nacre et laiton, un cadeau de Noël vintage et pas cher pour ravir une demoiselle. Trop mignon. Le boudoir de mamie, la vendeuse elle s'appelle. Et ben je vais regarder ce qu'elle a d'autre. Bon, elle a rien d'autre du coup. Mais la petite boîte à bijoux en nacre, ça c'est pas mal hein. Petite boîte là. J'ai cherché par exemple ce qu'il y avait en laiton parce qu'il y a des petits objets déco que ma mère aime bien justement, un peu style art nouveau, art déco, et il y avait beaucoup de laiton à ce moment là. Par exemple des petites boîtes en laiton avec des vitres ou des miroirs, ça c'est super joli et je trouve que c'est un super joli cadeau. Il y en a plein des vintage. Et je trouve ça dommage parce que dans les magasins ils rééditent des boîtes comme ça, mais il y en a déjà plein, autant utiliser celles qui sont déjà faites et qui sont en plus pas trop chères, alors qu'à l'époque ça valait une blinde et là on les vend sur Le Bon Coin pour une vingtaine d'euros. C'est des vintage, elles sont super belles, elles ont traversé le temps. Je vais essayer de lui faire un petit assortiment d'objets assez mignon, genre petite boîte, petit cadre en laiton. Je suis sûre de pas me tromper, je suis sûre qu'elle va aimer. Vu comme ça tu te dis ouais c'est vieillot, c'est pas ouf et tout, mais quand tu fais une jolie décoration, un joli assortiment d'objets et tout, bah ça rend trop bien justement. Oh, je kiffe. Mais après encore une fois, comment je vais faire pour ramener tout ça dans ma valise? J'avoue comment je vais faire. En gros là je favorise tout ce que j'aime bien, puis après je ferai une sélection avec tout ce que j'ai favorisé sur ce qui peut plaire le plus. Boîte à timbre en laiton. Non mais les gars, genre une boîte à timbre, mais c'est tellement stylé. Enfin encore une fois ça c'est vraiment mon côté mémé qui ressort, mais j'aime trop. Waouh. Alors là il y a une meuf qui vend des boîtes en laiton et en verre. Elle en a une tonne et en vrai elle les vend pas si cher que ça. Je pense que je vais en prendre plusieurs, je vais en prendre pour ma mère. Déjà en termes de déco, en vrai il y a tellement de choix. Les magasins reprennent tellement ce qui se faisait avant que finalement vous pouvez trouver des dupes genre de ce qui se fait maintenant mais qui se faisait déjà bien avant. Mais vous pouvez trouver des dupes, des trucs qui ressemblent de ouf, qui sont même de meilleure qualité sur des plateformes comme Le Bon Coin. Donc pourquoi se priver? Vous allez payer 10 fois moins cher, faire une bonne action et en plus l'objet a une histoire et a un passé et a tout un parcours qui fait que ça rend l'objet beaucoup plus charmant, beaucoup plus atypique. En vrai je pense que j'ai pas mal de trucs là déjà en favori pour ma mère. Donc je suis partie sur que des objets un peu style art déco, art nouveau, en laiton. Je verrai ensuite les favoris tout à la fin pour voir ce que je sélectionne, les personnes que je contacte pour faire les remises en main propre, etc. Là on va passer à mon frère. Donc mon frère, comment vous dire? On n'a pas du tout le même style déjà vestimentaire. Lui il a un style plus sportwear mais un peu chic, très soft, noir, gris, blanc, enfin pas de couleurs hyper extravagantes. Je sais que lui cherche une veste noire un peu stylée, il aimerait bien que je la customise et que je mette une tapisserie derrière, mais il veut absolument une veste noire. Donc les vestes noires comme ça je vais chercher sur V-Dressing, mais d'abord je vais regarder les caméras Super 8
sur Le Bon Coin parce que, à ma plus grande surprise, il m'a dit il y a pas très longtemps qu'il aimerait bien une caméra Super 8. Je vais essayer d'en trouver une sur Paris, que je peux aller vérifier, que je peux regarder un peu tout ça. Et puis voilà quoi, je vais lui prendre ça. Caméra Super 8 dans Images et Son. Caméra Super 8 Chinon avec sa sacoche. Ça c'est pas mal aussi. Ah, je l'avais déjà favorisé. Vu qu'elles sont dans les 10-20 euros, pourquoi pas en acheter 2-3 et les tester ensemble, parce que je paierai toujours moins cher que si j'achète une caméra Super 8 testée. Ce sera genre dans les 200-300 euros et moi j'ai pour habitude de justement d'acheter des appareils pas testés, comme ça je les teste moi-même. Je préfère les tester moi parce que j'aime bien, et puis souvent j'ai des méga surprises, genre appareil de dingue, objectif de dingue et tout. En plus j'avais envie de me mettre à la Super 8 aussi, c'est l'occasion de faire ça à deux. Vendu avec son mode d'emploi, sac de transport, un pare-soleil, un filtre UV, 20 euros. Donc là j'ai sélectionné plusieurs caméras Super 8, je verrai ensuite lequel je sélectionne, et j'ai décidé de lui offrir du coup un autre cadeau en rapport avec ce cadeau. C'est un cadeau qui n'est pas matériel, je peux pas le dire en vidéo parce que j'ai pas envie de gâcher la surprise. Donc je vais trouver des jumelles sur Le Bon Coin et ce sera l'indice pour son gros cadeau de Noël, on va dire. Du coup j'ai envie de prendre des jumelles un peu anciennes, genre stylées, tu vois, genre même en objet de déco ça peut être cool. Jumelles à prisme en verre optique traité. Bon là on est sur un langage clairement que je ne maîtrise pas, mais pourquoi pas un cadeau à la fois original, utile et peu encombrant. Une paire de jumelles noires, neuves, qui est très peu servie mais elles sont pas neuves et elles sont vintage. Même si c'est un indice pour son gros cadeau, justement le but c'est qu'on s'en serve. Bon, j'en ai favorisé 2 dans les 20 euros. Qu'est-ce qui manque d'autre? Ah oui, il manque la veste. Je vais aller sur V-Dressing. J'aimerais bien un style bomber mais pas trop épais non plus parce que je sais qu'il est super dur avec les fringues. Il est hyper compliqué. Comme vous pouvez voir, j'ai favorisé plein de trucs sur V-Dressing. J'ai favorisé un pantalon Gucci que je pourrais jamais me payer. Ah oui, j'ai favorisé plein de petits sacs à perles aussi qui sont vraiment trop cute. J'avais trouvé une veste sur V-Dressing Hugo Boss, c'est du M, elle est à 50 euros au lieu de 395 euros. Ah oui, ça c'est important, sur V-Dressing il y a quand même beaucoup de promotions, donc les prix baissent petit à petit. Et là c'est quand même un truc de ouf parce que c'est moins 87%. Voilà, donc une veste Hugo Boss, je vais la payer 50 euros au lieu de 395 euros. Il faut vraiment imaginer, mais genre sur un jeune et un peu custom, je pense qu'il y a moyen de faire un truc chambé. J'ai juste un peu peur pour la taille, parce que mon frère est vraiment très grand et musclé en plus, donc j'ai un doute. Il aime bien les vestes de North Face aussi, donc peut-être que je vais lui prendre une veste comme ça sur V-Dressing. Why not? Pour des cadeaux, il y a tellement d'idées. Par exemple, je sais pas, ta cousine, ta tante ou ta mère t'a dit ah bah j'aimerais bien un manteau beige là pour l'hiver, je m'en cherche un et tout. Bah tu vas sur V-Dressing, tu regardes, il y en a une tonne et tu peux vraiment offrir de la marque pour pas si cher que ça, donc ça fait plaisir quand même parce que quand on t'offre un truc Dior ou un truc je sais pas Hugo Boss et tout, ça fait toujours plaisir, on va pas se mentir. Et en plus sur V-Dressing c'est satisfait remboursé, donc tu peux renvoyer tes articles si ça te plaît pas, admettons, ça c'est cool. Si tu fais un cadeau et que la veste ne lui va pas, bah tu peux le renvoyer, choisir autre chose, etc. On va passer à mon père. Donc je vous explique. C'est trop dur de lui trouver des cadeaux, je pense comme tous les hommes, quand t'es une fille bah tu galères si t'as pas trop d'idées. L'année dernière j'avais offert à mon père des collages que j'ai fait moi avec des vieux magazines Vogue et Playboy avec des photos en noir et blanc et tout. Il avait grave kiffé et je lui en avais fait 4 et je les avais encadrés dans des jolis cadres. C'est la première chose qu'il a accroché chez lui dans sa nouvelle maison. C'est encore en phase d'ajustement parce qu'ils ont pas encore tout à fait fini les travaux, mais déjà tout le salon est terminé. Il manque quelques petits trucs genre peinture et tout blabla, mais en soi c'est presque tout terminé. Donc je vais tenter de lui trouver un peu de la déco. Il adore la décoration, vraiment je pense qu'il aurait aimé être décorateur d'intérieur. Il a de très très bon goût, il aime bien les trucs un peu design, il adore la technologie aussi, les trucs high tech. Il retape aussi des meubles, donc il prend des commodes vraiment très vieillottes et il leur redonne un coup de jeune. Voilà, il a plein d'idées, donc j'avoue qu'il faut que je fasse en fonction de ses goûts à lui. Il aime bien mêler du coup l'ancien et le nouveau, mais en redonnant un petit coup de jeune quand même à l'ancien. Je vais essayer de lui trouver un miroir de barbier. Vous savez les 3 miroirs là anciens, je trouve que ça peut être un super beau cadeau pour un homme. Voilà, je trouve que ça peut être un objet cool, en même temps un peu vintage. Il kiffe bien ce genre de truc, il a genre un vieux rétroprojecteur, vieille selle, enfin il a plein de vieux objets un peu comme ça qui sortent de l'ordinaire. Là je vais chercher miroir barbier dans décoration ou ameublement,
tout simplement. Moi je cherche vraiment le miroir de Barbier avec les trois miroirs en fait, le triptyque. J'espère que je vais trouver. En général c'est quand même un peu cher, je vais pas vous mentir, mais c'est un très bel objet de décoration qui a vraiment beaucoup de charme et qui prend de la valeur avec le temps. Là il y en a un par exemple 159 qu'on peut poser et qu'on peut accrocher. Il est très beau, des années 30, art déco, très beau, ça why not. Là il y en a un sympa aussi à 79 €. Ouais, il a pas l'air très grand, je veux quand même un miroir assez grand. Là aussi miroir Barbier diptyque, 80 €. 21 cm sur 27 cm. Ah j'aime bien. Bon et bien voilà, je vous retrouve une fois que j'aurai les objets en ma possession. Comment ça va? Bon, je suis habillée, je m'apprête à sortir parce qu'aujourd'hui j'ai 20 000 rendez-vous et de remise en main propre. Comme vous pouvez voir, j'ai noté tous mes rendez-vous. On est mercredi et c'est le seul jour qui reste avant que les grèves commencent. Donc j'ai pas vraiment le choix vu que je vais faire tout Paris en métro pour récupérer mes petits trucs à droite à gauche. Bah je suis obligée de faire ça aujourd'hui, donc j'ai calé tous les rendez-vous, enfin presque tout parce que je voulais en choper le maximum aujourd'hui pour être tranquille parce qu'après je sais pas comment je vais faire s'il n'y a pas de métro. Voilà, après je pars au Japon donc j'aurai pas le temps de refaire les cadeaux de Noël parce que je reviens pile poil juste avant Noël et je vais directement à Annecy, donc je préfère être tranquille et faire ça maintenant en début du mois. Comme ça je suis tranquille après, j'ai pas besoin de m'en soucier et de toute manière je vais leur ramener quelques trucs du Japon aussi je pense. Donc on sera pas mal, on sera bon, ils vont être gâtés cette année. Voilà, j'ai pas l'habitude d'ouvrir autant de choses mais faut savoir être généreux quoi. J'ai le miroir. Regardez comme il fait beau à Paris. What? Du soleil. Alors, je suis allée chercher les jumelles pour mon frère et un petit sac par la même occasion qu'une dame vendait, c'était une vieille dame, elle était trop mignonne. Et du coup là je marche, je vais aller prendre le métro pour aller à Place des Ternes, entre le 17e et le 8e je crois, pour aller récupérer les fameuses boîtes en laiton et en verre. Et en fait là genre je me balade dans Paris mais c'est trop beau, j'avais oublié à quel point c'était beau, je redécouvre vraiment la ville où je vis. Je suis passée du côté de Notre-Dame de Paris, ça fait genre super longtemps que j'y suis pas retournée et il fait super beau, du coup c'est méga agréable. Du coup je prends vraiment de plaisir à me balader dans la ville où j'habite, voilà, tout simplement, je redécouvre, je suis trop contente. Ah, j'ai récupéré les petites boîtes, j'attends d'être à la maison pour vous montrer mais elles sont trop belles. Du coup j'en ai pris vraiment plein, là je galère avec le sac. Je vais vous montrer tout ce que j'ai déjà acheté via Le Bon Coin, je suis assez fière. Alors premièrement j'ai acheté des petites boîtes en laiton et en verre. J'ai acheté tout un lot en fait à une dame, elle avait genre plein de boîtes. Plein de boîtes en laiton et en verre. Donc moi j'en ai pris tout un lot, elle m'a fait le lot à 200 €. Il y a plein de choses à voir, il y a même des petits cadres et tout. Et ce qui est assez marrant c'est que du coup moi je lui ai demandé pourquoi elle en avait autant. Elle m'a répondu qu'en fait elle les avait trouvées dans la cave de son grand-père. En fait voilà, son décès, elle a ouvert la cave et elle a trouvé plein d'objets un peu comme ça, donc vraiment des petits trésors. Et bon elle en a pas d'utilité donc elle les a revendus. Et je me disais que même en cadeau pour une copine c'est hyper joli. Ça prend pas énormément de place honnêtement, donc c'est quand même de la déco qui va je dirais un peu partout, qui se font un peu partout. Je vous montre, en fait c'est genre des petites boîtes comme ça en miroir, elles sont trop belles. Voilà, donc j'ai pris plein de boîtes comme ça. Il y en a qui ont des miroirs, celle-ci il n'y a pas de miroir, mais celle-ci par exemple pour mettre une petite plante ça peut être trop joli. Même un bouquet de fleurs séchées ça peut rendre trop bien. Là j'avoue qu'elles sont vraiment minus, mais juste un petit bijou ancien c'est trop mignon. Du coup il y a celle-ci qui est immense, plein de petits compartiments, elle aussi je la trouve trop belle et elle s'ouvre comme ça. Une petite vitrine comme ça. Il y a des cadres que tu peux poser. Donc ça j'avais jamais vu. Voilà vous voyez ça fait une petite vitre comme ça, j'espère que ça va pas tomber. Et je pensais mettre une photo là. Et je pense que sur un beau meuble en bois ça peut rendre trop bien. Et après vous avez ceux-là que vous pouvez accrocher que je trouve très beau aussi. Et pareil je vais mettre des petites photos ou des pots là-dessus. Et là vous avez les petites boîtes. Donc elles sont trop cute aussi. Finalement il y a pas mal de choses hein, les petits cadres et tout ça. Voilà tout ça je vais offrir à ma mère. Et moi j'ai gardé celle-ci.
Je vous montre. J'ai mis tous mes bijoux un peu fantaisie dedans. C'est pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. Du coup moi j'ai gardé elle parce qu'en fait ici sur le côté là il y a un petit accroc. Et donc je vais trouver des petits insectes en laiton. Là on voit pas bien mais je vais essayer de les mettre sur une autre boîte. Une autre personne du coup que j'ai contacté sur Le Bon Coin aussi. Voilà des petits insectes comme ça. Je trouve que c'est trop beau. J'ai pris 2 petites abeilles et j'ai pris un papillon aussi en laiton. Et ça c'est assez rare. Le gars à qui j'en ai chopé il en a plein. Je vais peut-être lui en reprendre également. Après ça j'ai payé assez cher quand même. Mais comme je vous disais c'est assez rare. Les 3 insectes je les ai payés 60 €. Donc c'est comme si j'avais payé 20 € l'insecte. Mais voilà je trouve que ça peut faire une super jolie décoration. Et ça fait un peu cabinet de curiosité. J'aime beaucoup. Ensuite j'ai pris cette paire de jumelles. Donc c'est un peu des jumelles à l'ancienne aussi, j'aime beaucoup. Et en fait ce que j'aime bien avec celles-ci c'est qu'elles sont vraiment super légères. Du coup c'est en rapport avec le cadeau que je vais offrir à mon frère. C'est un peu un indice en espérant qu'on s'en serve. Celles-ci je les ai payées 18 € ces jumelles. J'ai regardé dans ses autres annonces, elle avait un petit sac à perles que je trouvais trop joli. Et du coup cette même dame je lui ai pris ce sac à perles. Ça je lui ai acheté 5 € et le sac il est en état mais genre irréprochable. Ensuite j'ai pris une caméra Super 8 pour mon frère. Tadadada, vraiment une relique. Elle est trop stylée. Cette caméra, je suis allée la chercher chez pareil, chez des petits vieux. J'ai pas filmé les remises en main propre parce que déjà je trouvais ça hyper malaisant et les gens n'ont pas forcément envie d'être filmés. Là, je suis tombée sur un couple de petits vieux qui était trop mignon. Et du coup le petit monsieur là a vraiment pris le temps de m'expliquer comment fonctionnait la caméra puisque c'était une caméra qui se servait quand il était plus jeune et il me l'a vendu 20 €. C'est rien du tout, la caméra fonctionne. Donc bien sûr il faut que je rachète des films pour mon frère. Donc là elle est vraiment hyper simple, il a pris le temps de m'expliquer, il a tout bien conservé, elle est dans sa boîte d'origine, il y a même la notice avec. Donc là je vous avoue que c'est pas un cadeau que tu peux faire à tout le monde mais après même en décoration ça peut être hyper sympa. Voilà comme elle est. Et en fait là vous avez la poignée. Tac, là on regarde à l'intérieur. Et là voici l'objectif. Ça fonctionne avec des piles normales ou des piles rechargeables. Voilà. Là ça filme. Et donc moi je m'en suis pris une aussi vu qu'on va s'y mettre ensemble là pour l'activité qu'on va faire du coup avec mon frère. Je me suis dit bah c'est bien si j'en ai une aussi pour pouvoir filmer des images. Et pareil c'est une personne qui avait du coup cette caméra quand il était plus jeune et ne s'en sert plus. Donc la revendait, je l'ai payé 30 €. Regardez le miroir de Barbier comme il est beau. Bon il faut imaginer sur un beau meuble, là je l'ai posé là pour vous montrer mais il y a une petite chaîne, tac. Et il s'accroche soit sur un mur, sinon il se pose sur un meuble comme ça. Il est vraiment d'époque, je vous montre l'arrière. Comme ça et il peut se fermer, donc je l'ai payé 80 €. Du coup je peux pas vous montrer la veste que j'ai commandée pour mon frère parce que en fait elle est pas encore arrivée et vu que je suis au Japon ça se voit, je suis pas dans mon habitat naturel habituel. Bah je vous montrerai sûrement en story sur Instagram une fois que je l'aurai reçue. Je pense qu'elle sera chez moi quand je rentrerai mais du coup je peux pas vous la montrer dans cette vidéo, c'est pas grave. Je voulais aussi vous dire qu'il y a plein d'autres choses que vous pouvez chercher sur Le Bon Coin et sur Vidressing. Par exemple sur Le Bon Coin vous pouvez chercher tout ce qui est jeux vidéo, jeux de société, décoration. Donc décoration il y a plein de trucs, des lampes, des vases, des petits objets un peu vintage de déco, par exemple des téléphones, des vieux téléphones. Bon en gros il y a plein de choses que vous pouvez chercher sur Le Bon Coin et Vidressing. Quand vous cherchez des vêtements, si par exemple quelqu'un de votre famille vous a dit bah tiens j'aimerais bien avoir cette pièce là de telle marque etc. Allez voir sur Vidressing avant de l'acheter neuve s'il n'y a pas une équivalence ou l'article lui-même sur Vidressing. Comme ça vous allez payer déjà moins cher et vous ferez une petite bonne action quand même de réutiliser un vêtement. Regardez comme il fait beau, il y a la lumière qui passe là. Je suis dans une petite guest house à Kyoto. Sur ce je vous embrasse, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.